Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve comme le mois dernier. Je vous propose une pause, un moment d'éclairage sur une réflexion intérieure que vous pouvez avoir, sur une interrogation, sur une question, sur un état d'âme. Voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, je demande pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, message, merci. Oh, c'est là. Merci, merci, merci. Donc, bien sûr, comme à chaque fois, vous prenez ce qui résonne et vous n'êtes pas obligé de prendre aussi ce qui résonne, quoi. C'est vous qui décidez. D'accord? Allez, la première carte, c'est le passé. Le passé, d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui permet, dans quoi s'enracine cet état d'âme, ce questionnement, cette réflexion intérieure. J'ai le 9 d'épée. Donc, ben oui, beaucoup de pensées, beaucoup de questions, beaucoup de douleurs intérieures, peut-être même des insomnies d'ailleurs. Ça peut être une perte, ça peut être un deuil, une séparation. En tout cas, c'est une douleur qui a été. C'est une douleur qui a été et qui vous a un peu même figé, oui. Actuellement, dans votre état intérieur, comment ça va? Reine de Pentacle. Actuellement, je sens, je dirais, que vous êtes plus dans la réalité, dans le concret, dans peut-être moins dans les pensées, quoique. Vous commencez à vous tourner vers l'avenir et justement, la question peut-être pour vous, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour moi et éventuellement pour les autres? De tous ceux qui m'entourent. Ça peut être, alors tout d'un coup, là, ça me vient, là, ça peut être aussi des questionnements par rapport à la nature, par rapport à la planète, par rapport à votre environnement, par rapport à votre famille. Et là, c'est, vous êtes, oui, il y a sûrement quelque chose de moins d'une torpeur, mais d'une réflexion, justement. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour les autres? Qu'est-ce qui est bon pour ceux qui m'entourent, pour ma famille, mais pour moi aussi? J'ai envie de regarder l'avenir. Peut-être que je n'ai plus envie de pleurer. Je n'ai plus envie de pleurer sur moi. J'ai envie de regarder l'avenir. Et où je peux regarder? Qu'est-ce que je peux regarder? Alors, cette troisième carte va nous permettre d'avancer, de comprendre sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et ce qui est super intéressant, parce que je bats quand même les cartes, hein. Je les mélange, je remélange même avant de faire la vidéo. J'ai le roi de Pentacle. Alors sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur une personne en tout cas qui intérieurement est sécurisant, qui intérieurement sait où il en est, où elle en est, qui intérieurement, ça peut être un professeur, ça peut être d'abord votre conjoint ou conjointe, ça peut être vous appuyer sur lui ou sur elle et, oui c'est ça, et faire le chemin à deux. Ça peut être aussi une relation, une rencontre de reine à roi, quelqu'un qui vous ressemble,
quelqu'un qui a la même énergie que vous, quelqu'un qui a envie de sécurité. Ça peut être aussi de vous appuyer sur votre sécurité intérieure, sur vos bases, sur votre capacité, parce que vous avez cette capacité à rassembler en plus. Donc, vous pouvez vous appuyer sur votre structure intérieure, sur votre bon sens, sur votre bien-être. Oui, effectivement, il y a eu des larmes, il y a eu des pensées, il y a eu, mais tout ça, c'est du passé et vous pouvez vous appuyer sur votre bien-être, sur votre intérieur, sur votre bon sens intérieur pour avancer, pour regarder l'horizon, pour regarder le chemin à parcourir. Et j'ai le sentiment qu'il y a pas à s'investir, mais qu'il y a à être dans des choses très concrètes, dans des choses, de vous investir dans des, oui, très concrets, comme la terre, comme, oui, c'est ça, dans des choses très concrètes, comme faire un jardin, comme faire ses légumes, comme s'investir dans des, une alimentation, dans des légumes bio, de culture raisonnée, de s'investir dans quelque chose qui ait du sens concret. Alors, la quatrième carte, c'est votre horizon. Où est-ce que vous allez? Eh bien oui, donc j'ai l'ermite. Voilà. Et cette carte, elle me dit, votre horizon, c'est drôle, hein, c'est sûrement à éclairer les autres par rapport à une réflexion. Alors là, ça va peut-être pas parler, je suis même sûre que ça va pas parler à tous les vierges, mais à avoir une réflexion et vous permettre d'éclairer les autres et vous permettre de les, de les, de les, de les, de leur apprendre, d'être formateur d'une expérience de vie et de par votre savoir concret, de permettre d'être comme un phare ou comme une lumière ou d'être un phare pour les autres, un exemple, un phare. J'ai le sentiment que vous passez à un autre cycle, les vierges. Vous passez à autre chose. Il y a autre chose qui arrive. Il y a un équilibre qui a été trouvé intérieur après justement, après une période plutôt difficile quand même, hein, parce que ça a été difficile. Hein. Ça a été difficile. Je ne sais pas combien de temps, mais ça a été difficile. Et là, c'est comme si vous aviez, j'ai envie de dire, réparé ou pardonné à votre père intérieur et à votre mère intérieure. Vous avez trouvé cet équilibre et vous allez en faire une expérience de vie à transmettre. Vous avez des choses à transmettre, mais concrètement, réellement, visuellement, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est que, oui, vous avez équilibré ce yin et ce yang, ce féminin sacré, ce masculin sacré. Et juste, c'est comme si vous aviez traversé tant de choses difficiles pour pouvoir être un complet. Un complet pour ensuite être un phare pour les autres. Si vous avez un questionnement sur pourquoi avoir traversé tant de choses, eh bien vous avez expérimenté justement pour éclairer les autres qui, eux, expérimentent à leur tour aussi. Aussi. Il y a quelque chose aussi en lien, je ne sais pas pourquoi, avec quelque chose de l'ordre de la terre, de la bientraitance de la terre, du médical peut-être, ou du bien-être,
du bien-être aussi. Voilà, je vais demander un conseil. Un conseil, merci, merci, merci. Attendez, je le descends pour que vous puissiez bien mieux les voir quand même. Allez, conseil. Pour les amis vierges, merci, message, conseil. Allez, encore. C'est celle-là. Voilà. Et bien voilà, Illumination, aller de l'avant. Illumination, aller de l'avant. Et vous voyez cette lanterne-là, comme quoi, elle est là. Elle est là. Et illumination, aller de l'avant. Vous êtes un phare. Vous allez être un phare. Et ça me... Vous voyez, c'est vraiment ce côté masculin, ce côté féminin pour moi qui fait un tout et qui fait ce phare. Pour aller éclairer, aller de l'avant, pour aller éclairer les autres, pour aller transmettre votre expérience ou pour aller, pas tant transmettre votre expérience, mais pouvoir éclairer les autres justement de par votre expérience. Vous allez pouvoir transmuter ce que vous avez expérimenté. Et Dieu sait que ça a été difficile, c'est vrai, mais vous allez pouvoir le transmuter. Voilà les amis vierges, je vous remercie et je vous dis au revoir.